Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Dear General Cavoli, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Cotentin, Madame la représentante du Conseil départemental de la Manche, Madame la maire de Tocqueville, chère Laure, chers amis, bienvenue à tous dans la propriété familiale d'Alexis de Tocqueville. C'est une grande joie et un honneur pour mon épouse Stéphanie et moi de vous accueillir pour cette 6e édition des Conversations Tocqueville, dont le thème est « Citoyens, réveillez-vous ». Thème d'actualité s'il en est. Welcome all to this Alexis de Tocqueville's home. It's a great pleasure and honor for my wife Stephanie and I to welcome you here for this 6th edition of our Tocqueville Conversations, whose theme is Citizens, Wake Up. Our working languages during these 2 days will be French and English, with a live translation system. Pour ne rien vous cacher, l'organisation de cette 6e édition a été un petit peu plus sportive que les précédentes, en particulier depuis que nous avons compris que le 2e tour des législatives françaises aurait lieu le lendemain de nos débats. Mais je vous rassure, nous avons un très beau programme. Alors il est probablement un peu différent de ce que vous avez sur vos bouclettes, et je vous remercie pour votre bienveillance sur le déroulé du programme. Et je voudrais d'autant plus vous remercier tous d'avoir fait, compte tenu des circonstances et du contexte, d'avoir fait le voyage dans notre cher Cotentin et le voyage à Tocqueville. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir maintenu votre engagement. Thank you, General Cavoli, to have graciously accepted some modifications in our program. Et merci à tous deux de nous faire l'honneur d'ouvrir ces conversations 2024. Merci à tous nos intervenants, politiques, chefs d'entreprise, intellectuels, journalistes, tous acteurs et observateurs les plus réputés qui allaient confronter vos points de vue. Alexis aurait aimé en débattre avec chacun d'entre vous. Pour Alexis de Tocqueville, une démocratie qui fonctionne bien est plus qu'un cadre institutionnel et plus qu'une convocation aux urnes une fois tous les 5 ans. C'est un processus dynamique qui engage chaque citoyen, un état d'esprit, un projet de société et des valeurs qui donnent aux citoyens l'envie de vivre ensemble et d'orienter leur destin commun. Pour donner à nos concitoyens, et notamment à nos jeunes, les moyens et l'envie de s'engager, ou tout simplement pour leur témoigner le respect auquel ils ont droit, il est essentiel que le débat politique retrouve sa noblesse et son utilité. Nous n'en prenons pas le chemin. Voltaire disait à ses adversaires politiques « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez continuer à le dire. » Aujourd'hui, pour certains, le débat politique, c'est plutôt « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis et je te battrai à mort pour que tu ne puisses pas continuer à le dire. » Il faut donc quitter l'impasse des insultes et des anathèmes pour retrouver l'utilité de débats courtois et respectueux, des débats sur les programmes et les enjeux d'avenir qui seuls sont susceptibles de faire émerger des consensus. Notre démocratie ne peut vivre que si le dialogue entre les pouvoirs publics, les partis politiques, les corps intermédiaires et les représentants de la société civile rentre durablement dans notre culture politique. C'est dans cet esprit que nous organisons d'ailleurs lundi, ici même à Tocqueville, une table ronde qui réunit de grands philanthropes organisée par la Fondation Tocqueville et la Fondation Prince Albert de Monaco. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour lancer ce cri d'alarme, particulièrement à destination de nos jeunes. Citoyens, réveillez-vous, la démocratie a besoin de vous. Je voudrais enfin remercier pour leur soutien et leur travail les membres du conseil de la Fondation Tocqueville, Thibault Lafont, son délégué général, ainsi que nos co-organisateurs et partenaires historiques, Le Figaro et notre cher ami Laure Mandeville, l'Atlantic Council et son directeur pour l'Europe, Jan Fleck, et Andrew Mishta, qui nous fait le plaisir d'être également parmi nous, les formidables collectivités normandes, la région Normandie et son président Hervé Morin, le conseil départemental de la Manche et son président Jean Morin, la communauté d'agglomération du Cotentin et son président David Marguerite. Nous sommes également très heureux d'accueillir cette année un nouveau partenaire allemand, la prestigieuse fondation Konrad Adenauer. Merci à mon épouse Stéphanie qui veille chaque année à l'atmosphère familiale et amicale de nos rencontres et aux amis qui nous ont aidés à organiser cette réunion,
Daniel, Régis, Bruno et toute leur équipe. Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à tous nos mécènes privés, amis et supporters, qui continuent à faire vivre nos rencontres. Permettez-moi enfin de dédier cette 6e édition des Conversations à Pierre Gibert, grand Tocquevillien et homme de grande tolérance qui nous a quittés la semaine dernière. Maintenant, place au débat. Je vous rappelle que les débats sont diffusés sur YouTube. Je passe la parole à David Marguerite et à la représentante du conseil départemental pour compléter nos mots d'accueil et écouter avec intérêt les remarques qu'ils ont